Yo les gars, on se retrouve pour le premier débrief du challenge. La bankroll a pas mal augmenté, vous allez le voir. Alors évidemment, tout est relatif, on joue en 20 centimes, voilà, mais on s'était laissé sur 1,20 € de bankroll. Vous allez voir, on a quand même un petit peu augmenté, on n'est pas à 50 €, ça augmente progressivement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Un truc important, c'est que j'ai installé Poker Tracker sur mon ordi, sur mon nouvel ordi. Donc là, vous allez pouvoir voir mes courbes, etc. Et comme ça, à chaque fin de session, maintenant, je pourrais vous le montrer. Et durant cette vidéo, après le petit débrief là, on se fera quelques parties pour avancer encore un peu dans cette bankroll si possible. Juste avant que je vous montre tout ça, vous voyez ici l'artiste que j'ai mis en musique. Si vous avez d'autres artistes à me proposer, n'hésitez pas, des musiques non copyright. J'avais mis Erling avant, je pensais que c'était des musiques non copyright. Je me suis trompé. Du coup, le risque, c'est pas que, par exemple, je perds la monétisation, ça c'est sûr, mais ça c'est pas vraiment grave. C'est que les vidéos soient supprimées. Donc c'est pour ça qu'il faudrait trouver des artistes qu'on puisse mettre quand même, c'est toujours plus cool. Sur les premières vidéos, le son était trop fort. Là, je pense qu'il est bon maintenant. Mais bon, en tout cas, c'est pas le plus important. Mais si vous en avez, n'hésitez pas. On va passer directement sur Poker Tracker. Ok, on voit que bah, ma courbe, déjà, elle est bien verte. Bah, elle est bien verte, oui, évidemment. Mais elle est bien haute surtout. Mais du coup, je vais vous montrer. J'ai pas fait beaucoup de games, comme vous voyez en bas, 40 games. Pour un CEV total de 120. Je suis plutôt content. Je pense qu'on peut aller chercher légèrement plus. 130, 135. Mais on reste sur BaitClick et les structures sont rapides, donc c'est difficile de faire beaucoup plus de V en 20 centimes. Évidemment, je parle que en 20 centimes, hein, sinon 120 c'est génial. Je suis très content, honnêtement, je suis très content. Je vise un CEV de plus de 100, comme ça je suis tranquille. Après, évidemment, 120, ça se trouve, c'est le run, hein, il faut prendre en compte. Même si je suis pas sûr, je pense qu'on peut tenir ce 120, mais déjà si on tient 120, c'est beau, et je pense qu'on serait capé à max 130, 135, et je pense que même 135, ça serait du run. Donc bon, pour l'instant, en tout cas, on est content. Et tout ça pour un bénéfice de 2,60. Donc on passe la bankroll de 1 € à 3,60. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas négligeable. Ça fait plaisir. Et je vais vous montrer, j'ai quand même bien run, hein, il faut être honnête. Hop, je vais vous le montrer sur le côté. Vous le voyez bien. Bon, ça c'est la courbe de théoriquement ce que j'aurais dû gagner, mon levé, comme on appelle ça. Ce que j'aurais dû gagner, environ 5000 chips, 4813. Et au final, j'en ai gagné 9136. Donc ça s'est vraiment bien passé. Vous le voyez. Et je peux vous le montrer en buy-in aussi, ça peut être intéressant si vous voulez. En buy-in, j'ai gagné bah, du coup 13 buy-in. Mais on voit l'évolution. On est descendu à moins 4 buy-in. C'est pas vraiment ça. Le plus bas que je suis descendu, je crois que c'était à moins 2 buy-in. Mais c'est quand je jouais plusieurs tables en même temps, en fait. Ça, évidemment, ça compte directement comme toutes les parties qu'on a perdues, puis qu'on a gagné quand on en joue plusieurs en même temps. C'est pour ça que ça me fait baisser autant. Mais on n'est pas tombé si bas. On est tombé ouais, à moins 1 ou moins 2 buy-in. Mais en tout cas, on voit bien que là, on est parti. On espère qu'on va pas retomber en dessous des moins 5 qui annonceraient la fin du challenge. Mais je pense pas. Là, on s'est bien lancé. On va faire attention. Puis après, on passera peut-être sur les 50 centimes de Winamax. Je réfléchirai. Ou pourquoi pas sur les 1 € de BetClick. Mais il faudra vraiment monter plus la bankroll. Au moins 20 buy-in, je pense, pour les prochaines limites pour être tranquille. Mais ça, on verra avec le temps. Bref, on va pas perdre plus de temps. On va se lancer une petite partie. On va se faire 2 games, je pense. On va pas trop pousser le truc. Je vais grind surtout hors vidéo. Comme ça me permet de faire 3-4 tables et vraiment d'avancer plus. Mais là, je vais vous apprendre quelques petits trucs si possible. 1 hour later. Bon, les gars, je relance un spin. J'en ai lancé 4 avant de vous refaire cette partie-là, qui sera la première de la vidéo YouTube. Les 4 premières inintéressantes au possible. Tous les setups, honnêtement, que ce soit de mon côté ou de leur côté, pas très intéressant. Vraiment aucun spot intéressant, etc. Donc, je préfère vous mettre quand même des parties pertinentes. Je me suis pris quand même plus de setup que j'en ai mis, on va pas se mentir. Je suis tombé pas mal de fois sur les As et les Rois en face. Mais c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Mais pourtant, j'ai eu beaucoup de chance encore, franchement. J'arrive à m'en ressortir sur les 4 parties, 2 gagnantes sur les 2 x 3 que j'ai joué. Bon, on prend, hein, honnêtement. On prend, c'est surtout là qu'il faut de la chance, ouais, c'est sur les premières parties. Mais non, là, franchement, pas agréable à jouer et puis pas intéressante. Bon, là, on va check back hein, jusqu'au bout. On est quand même souvent devant, en vrai, avec notre dame. On va voir ce qu'il fait, River. S'il fait un gros sizing, j'ai envie de call. Un petit, j'aurais pas eu envie. Tout simplement parce que, en fait, là, il a pas le roi, il a pas le valet, comme on le voit dans ce spot. À mon avis, il a pas le roi, pas le valet. Donc, s'il fait un gros sizing, il le ferait jamais avec un 3 ou un 4. Il ferait un petit sizing avec un 3 à 4 s'il veut essayer de choper de la value ou rien. Donc, ça serait souvent un bluff. Donc, c'est pour ça que, bah, comment?
que j'aurais call avec un gros sizing. Là, on va ISO tier stack 9-9 pour pouvoir jam après. Il nous jam direct. Et lui aussi. Ça se trouve, ça va être encore un setup, hein, ça va être le nouveau setup, mais bon, là, il n'y a pas de doute, mais ça peut être des spew total. Bon, lui, il spew total, l'autre, bon, ça me va, hein, As-Dame. Je préfère qu'il le joue comme ça que plutôt qu'il essaye de me call. Pour lui, c'est plus simple de le jouer comme ça, il a raison. Par contre, le roi 7, c'était n'importe quoi. Bon, on remporte cette partie, on run super bien, franchement, ça fait plaisir. J'espère que vous entendez pas trop la machine à laver à l'arrière. Ça m'embête un peu. Je fais une petite pause et je reviens. D'ailleurs, je vais fermer la porte. Ok, directement de retour. J'espère que ça vous a pas trop gêné ce bruit. Bon, ça va pas durer longtemps, mais je pense que c'est mieux comme ça pour vous le son. Euh, on va continuer. Franchement, bon, la première partie, il n'y a pas eu des spots super fous encore. Cependant, pas des setups ou pas des 80-20 dans mon sens ou dans l'autre, hein, peu importe, mais un peu plus intéressant. Puis là, on va se jouer cette partie-là qui j'espère, on aura des bons spots. Après, de toute façon, les bons spots viendront aussi avec les limites, hein. En 20 centimes, on va pas se mentir, il y a beaucoup de spew, etc. Donc, c'est pas là qu'on va retrouver les meilleures personnes face à nous, mais bon, c'est pas grave. Ok, on défend, bah, on check back. IC bet, avec valet 8, on va pas raise. Trop faible pour essayer de raise. Là, je vois pas trop ce qu'il représente. Deux fois une bébé. Il doit pas avoir quelque chose de très fort. J'ai presque envie de raise, mais je vois pas trop l'intérêt non plus. J'ai peur. En fait, j'avais peur qu'il ait le tirage flush. Et là, quand il bet river rapide, cher comme ça, je lui trouve pas de bluff en fait. Pour être honnête, je vais fold. Je vois pas de bluff en fait. Encore une fois, c'est intéressant si vous avez des idées en commentaire. Si vous voyez des bluffs, là, des 3 et 4 qu'il a voulu ses bêtes et puis qu'il a continué pour faire le 6, mais je vois pas quelle main il bluffe en fait là. Et river, il va pas se value cut sur moi. Là, il se value jamais. Il se value pas. Il value cut jamais là-dessus, donc non, je pense qu'il faut fold. Surtout sur un gros sizing, on voit qu'il fait petit cher. Ça représente souvent strong aussi cette line. On va s'en méfier. Euh, Là, je me vois pas bluff non plus. Le roi, il est encore des fois bon. Euh, et river non plus. Les river non plus. J'ai peur qu'il me colle tout en fait. Là, j'ai envie de faire un truc qui marche en plus haute limite, mais qui marcherait pas là. Ça serait de raise. Là, si on jam, par exemple, on peut jam. Bon, c'est peut-être un peu trop violent, mais on peut le faire aussi. Sinon, on peut raise 6 bébés ou un truc comme ça. Là, il peut call n'importe quoi. Alors, je vais pas le faire par expérience. Je sais qu'ils sont capables là vraiment de call un 6, un 7, pardon, un 5, un 7. Donc, on va se méfier. Mais là, en fait, on bloque toutes les nuts. Vraiment, avec notre combo, à part 10 et 8, mais qui l'aurait bête certainement turn, on bloque les trèfles, on bloque des 6 et 8, des 6 et 3. On bloque toutes les nuts en fait avec notre 6. Notre 6 de trèfle est génial pour tenter un bluff comme ça, river. Cependant, je pense qu'il va call n'importe quoi aussi sans essayer de réfléchir à. Il va juste se dire ouais, j'ai une main, ça représente pas grand chose qu'il me fait. Ou même pas, je suis même pas sûr qu'il aille aussi loin en fait. Il va juste dire ouais, j'ai quand même une paire, etc. On n'a pas misé depuis le début. Le call en vitesse. Donc je pense qu'il faut pas le prendre en petite limite, mais en plus haute limite, en 20 euros, en 50 euros, je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant de les prendre. On se retrouve là sur ce spot avec As-10 évidemment. On jam un si deep, on va pas s'embêter. Est-ce que ça va passer? Ça passe pas à la mauvaise river. C'est pas grave. Honnêtement, on a eu beaucoup de chance avant. C'est un peu normal aussi que ça tourne pour eux. C'est pas grave. On va passer encore une petite partie. Franchement, là, on n'a pas joué beaucoup. On va essayer de jouer un peu plus. Mais les premières vidéos que j'avais tournées, on avait eu plus de spots. Là, c'est vrai que les spots, il y en a quand même. Il y en a eu sur cette partie, mais c'est des parties qui sont allées assez vite. Bref. Essayons de trouver des meilleurs spots et d'être bien focus, à pas faire d'erreur. Je pense que j'ai pas fait d'erreur sur la partie d'avant. Là, c'était pas mal. J'ai fait des bons folds, je pense. Voilà. Là, je peux jam. Je peux jam, cependant, ça m'embête un peu. La raison, c'est qu'il call un peu tout et n'importe quoi, première main. Et en fait, là, n'importe quelle main qui me call, quasiment, aura 45% d'équité, 47, 48. Genre, par exemple, s'il a 6 et 7 suités, c'est nul de call ça, mais en fait, il a tout le temps autant d'équité contre moi, et je me fais crush par tous ses as. Donc, il n'y a que, par exemple, s'il call des rois 3, mais ça, il le fera
quand même. Bon, ça arrive, mais bon, il y a très peu de chance. Donc en fait, je me retrouve tout le temps en 52-48 entre guillemets et ça m'intéresse pas, hein. Je vais faire plus de V dans la partie, donc c'est pour ça que je le prends pas. Bon là, on serait tombé sur les as. Ah non, on serait pas tombé sur les as, c'était la main d'avant, pardon, je m'y perds dans mes explications. Mais il avait déjà jam avant. C'est intéressant, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a joué ses as? 3x. 3x, ok, on va dit tomber contre double paire. Ok, intéressant. Bon, bah là, on va call. Intéressant les spots quand même. Ils font quand même vraiment n'importe quoi, alors c'est vraiment dur à jouer. Bon, là, souvent il va me bluff, mais je peux pas prendre le risque. Au final, il bluffe pas. On voit que quand il bet cher ou raise égale strong. Il faut se le noter parce que là, on voit que ça se trouve, il va être toujours comme ça, mais là, j'ai pas l'info quand il est en bluff. Donc on verra bien. Mais là, on le voit quand même relativement aggro, ce mec, donc on va faire quand même attention quand il va être aggro. Bah, pas, justement, il est aggro, mais ses mains sont quand même relativement strong aussi, donc très strong même. Donc il faut se méfier, hein. Il faut se méfier pour l'instant. Le temps qu'on lui voit pas de bluff, on va se méfier. Là, je sais bête une bébé. Voilà, tranquille. Si ça passe, ça se trouve, il est passif, parce qu'on l'a vu qu'avec des bonnes mains. S'il est passif, des petits c-bêtes comme ça, on les prend, hein. Parce que même quand il call, en fait, on n'est pas trop embêté, puisque on a quand même beaucoup d'équité encore contre la plupart de ses mains. Et s'il raise ses meilleurs, en fait, c'est super simple à jouer. S'il raise ses meilleures mains. Là, il recheck vite. J'ai envie de bet, hein. J'ai envie de bet. On voit qu'il bet ses grosses mains. S'il bet pas, c'est. Ouais, je pense qu'il va être super facile à jouer et super intéressant. On a l'impression qu'il va bet que ses grosses mains. Donc, ça va être assez simple pour nous, hein. Si c'est le cas. Si c'est le cas, il faut pas tout prendre au pied de la lettre, mais on va voir. Et quand il call, il faut se méfier. Quand il call, il faut se méfier. Ce genre de profil. Ouais, là, typiquement, là, je pense qu'il a touché son valet. Au flop, il aurait raise d'une dame, vu comment il joue. Ou une double paire. Le valet, il l'aurait call comme il l'a fait. Donc, et là, il va pas mettre le 5 river. Donc en fait, il y a toujours un valet. Il va pas mettre le 5 river 4 bébé, ça fait aucun sens. On a vu qu'il avait pas de bluff. À mon avis, ouais, là, il a toujours un valet. Là, on va jam. 3, 4. On a un bon bloqueur, hein, pour jam. C'est pour ça que je le prends. 4 et 9, on va limp sur lui. Ça a l'air d'être quand même facile à jouer. Donc je pense qu'il faut jouer. Il jam. Ok. Là, il a certainement. On va se méfier, mais j'aime bien toujours me méfier parce que j'ai pas envie de prendre des infos comme si on savait tout sur lui, alors que bon, on a vu que quelques showdowns, mais quand même. Ça en dit déjà beaucoup. Voilà, il s'ébête encore pas sur ce flop. Ça montre, alors que c'est un flop qui l'avantage énormément, donc en fait, là, il doit être toujours devant. Il doit toujours prendre le c-bet, pardon. Et là, maintenant, on n'est plus devant, mais lui non plus. Et pour éviter de partager, on va bluff. On voit qu'il call quasiment rien. Voilà, là, il pourrait call plein de mains. En fait, là, on a beaucoup de bluff. Il ne vient pas nous call, donc on peut y aller. Non, c'est des mains faciles à jouer post-flop. Donc c'est pour ça que je le prends. Bon, sur ce flop, c'est pas la plus simple, mais c'est pour ça que je la prends. Là, je pense que je vais bet. Ces double checks ont l'air faibles en fait. Ouais, c'est ça, ces double checks sont faibles, hein, on va le noter. Hop, donc là, vraiment, on prend la note, hein. Raise et call que strong. C'est important de se noter ça. Ça va être super facile à jouer. Après, il faut trouver aussi les bons moments, mais voilà, dès qu'il va trop check, on va pouvoir prendre des bluffs. Voilà, là, je le prends pas, le bluff, parce qu'il a pas double check. C'est surtout sur ces double checks qu'on va beaucoup exploiter. Alors que là, j'aurais pu le prendre, mais je me méfie quand même relativement. Et je l'aurais pris river, en fait, c'est ce que je me dis. Bon, là, on tombe mal avec notre 3-8, on était obligé de le prendre. On a de la chance, est-ce que ça va tenir? Et ça tient jusqu'au bout, ça fait plaisir. Intéressant, hein, ce profil à jouer, franchement, c'est super intéressant. Des mecs comme ça, en fait, je pense que c'est un des profils les plus simples à jouer, parce qu'en fait, il nous dit clairement s'il a quelque chose ou pas. Là, il y a de grandes chances qu'il ait quelque chose, hein, pour Shove. Voilà, Roi 9, c'est pas un mec qui va se retrouver avec 7 et 6, alors que ça, c'est bon à prendre un 7 et 6, mais il va pas le prendre, je pense, dans ce spot. Donc là, ils vont prendre que des bonnes mains, on le sait. Donc on est prudent. Valet 5, par contre, on va jouer du coup des coups contre lui, hein, on va essayer. Il jam, c'est pas grave. On va essayer de jouer des coups. Le plus de coups, je pense que là, on va limp toute notre range ou on va open quelques mains, mais il a l'air de call quand même, hein, nos open pré-flop. Ça a pas l'air de trop le gêner, donc si on a les as, etc., on va l'open plutôt que le limp. Là, il check, on va voir s'il recheck.
Il check encore une fois, on prend le bluff, hein. Assez simple, hein. Là, je sais pas s'il call un 2, mais s'il call pas un 2, bah là, en fait, le bluff est incroyable. Euh, Mais je pense qu'il call pas un 2, en fait. Je pense qu'il call pas un 2 river. Donc ça fait que notre bluff passe quasiment tout le temps, parce que quand il double check, il a rien sur ce board, donc c'est intéressant. Ok, 8 et 4, on va rien pouvoir faire. 10 et 5, on va limp. Ça m'embête quand il donc, hein, ça m'embête. Il a souvent quelque chose. Cependant, je me vois pas fold. Je me vois toujours pas fold. S'il jam, je suis embêté, hein. Ah, il bet une bébé. Le problème, c'est qu'il a un 10, mais on n'a pas le meilleur 10. Mais bon, on va pas fold là. Je pense qu'il a un 10. Ouais, voilà. Un 10 comme nous. C'est vraiment la main que je pense. Honnêtement, c'était ça. Après, il y avait le risque qu'il ait 10 et 8, des mains comme ça. Mais bon, on était pas mal. On voit qu'il jam ses bonnes mains. Est-ce que là, il attrape? Je pense pas qu'il a beaucoup de trappes, du coup, vu qu'il jam très peu. Mais comme, comme s'il jam, bah, s'il partait à tapis qu'avec ses bonnes mains. Donc, ça peut être intéressant. On voit que le trap a l'air il a l'air de chauffer quand même pas mal, hein, quand on limp, hein. C'est intéressant à noter aussi. On va faire attention. À 6 contre les 7, on tombe sur un bon setup et on va pas le passer. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. J'aurais bien aimé le jouer encore un peu plus. Mais bon, ça peut pas toujours tourner à notre avantage aussi. Mais super mec en face pour prendre de lever face à lui, ça aurait été super cool de le jouer. Et on va le rejouer. Super intéressant. Super intéressant. On va se faire cette dernière game, je pense. Ça peut être trop cool de rejouer contre lui. On espère qu'il va pas bust ou que je vais pas bust très rapidement. Mais rejouer contre lui va être intéressant. Ça fera une vidéo un peu sur les mecs passifs. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok, il open shove directement. Bon, ça doit être strong là, hein, quand même. On va se méfier. Ce serait bien qu'il call, comme ça on voit encore un showdown. Ok. Ça fold. Je vais revérifier les notes qu'on a mis, hein. Ok, c'est parti. On va check. Il s'est bête. On fold. Donc évidemment, contre des mecs comme ça, on flotte beaucoup moins. Parce que bah du coup, on flotte même presque plus parce que ça n'a pas d'intérêt. Euh, il va toujours bet jusqu'au bout quand il a quelque chose. On l'a vu avec sur Valet 10, Valet 10, pardon. On l'a vu, il a bet jusqu'au bout son 10, 3 fois une bébé. Vraiment, en plus, l'avantage, c'est qu'il annonce la force de sa main aussi. C'est que quand il a vraiment quelque chose de super. Oula. Ah oui, là, il m'a surpris. Là, il m'a surpris. Ah oui. Pourquoi il s'est mis à faire ça? C'est lui qui a jam? Il a limp call? Il a limp call valet 6. Alors là, je sais pas, on va se l'écrire, hein. C'est ça qui est surprenant de ces petites limites, c'est que d'habitude, spew d'un coup, spew d'un coup, valet 6, je crois, hein, c'était ça. Waouh. Là, je suis assez surpris quand même parce que. Et l'autre a l'air d'être aussi le même spécimen, à jam beaucoup, Q9 off 25 BB, BVB. Mais bon, ça m'a surpris là, ouais, je m'attendais pas à voir ce genre de main en fait. J'aurais peut-être pas dû. Si je suis obligé de limp quand même, Dame 7, c'est trop fort. Mais ouais, là, tout d'un coup, il a craqué. C'est un truc qu'on voit pas, ouais, ce que je veux dire sur les autres limites. Sur les plus hautes limites, quelqu'un qui va spew de A à Z, et quelqu'un qui va être passif jouera de passif de A à Z, mais pas comme ça. Là, ça me surprend vraiment. On va limp, on trappe, hein, évidemment, il a l'air de jam tout quasiment lui, donc on trappe. Ce serait bien que ça passe, parce qu'il y a de lever à faire contre des mecs comme ça. Yes, ça fait plaisir. Toujours, hein, moi je vise lever surtout, c'est pour ça que des fois j'aime. Si je tombe contre un reg, je m'en fous de perdre un flip. Ça m'embête plus quand c'est face à un fiche, parce que là il y a vraiment beaucoup de V à gagner en fait. Surtout sur quelqu'un qui fait vraiment n'importe quoi. Donc c'est intéressant. Mais l'autre m'a vraiment, vraiment surpris, hein. C'est vraiment rare de tomber sur un mec tout d'un coup qui est dégoupille comme ça, avec son valet 6. Purée. J'aurais pas prédit cette main, hein. Il a pas l'air de vouloir jouer vite. C'est embêtant. Sur ce flop, bon, on va se bête, hein. On a vraiment un avantage de range par rapport à lui. Même s'il fait n'importe quoi, on va. Bon, là, on va check.
Je vois pas faire fold une dame, ni un 9, ni un roi. C'est pas une bonne carte pour bluff, en fait, ce 9. Et l'as non plus n'est pas vraiment une bonne carte. Parce que là, je pense qu'il va rien fold. Ça fait rentrer les cœurs en plus, qu'on bloque pas du tout. On bloque rien, en fait, à part valet 10, mais bon, tout le reste, il a plein de mains qui va vouloir bet river. Des rois, des 9, des as, des cœurs. Je pose pas la dame, évidemment, mais bon, quand même. Il a pas, ouais, non, il a pas beaucoup d'as, lui, parce qu'il jam, mais. Non, je pense de toute façon que tu peux pas hero call là, mais. Donc, non, mais ouais, je sais pas, le spot. Je sais pas trop ce qu'il représente quand même, cependant. Là, il est absent, donc on va raise, mais je sais pas trop ce qu'il représente, mais c'est trop difficile, on peut pas hero call avec un 10 là dans ce spot quand même. Bon, il est plus là, je sais pas. C'est assez spécial ces limites, hein. Des fois on a des surprises. C'est pour ça, je pense, que je vais beaucoup grind hors vidéo pour avancer un peu plus vite sur ces limites et passer déjà des limites 1 euro, etc., qui seront les plus intéressantes pour vous si vous débutez, etc. Donc c'est bien de commencer à 20 centimes justement pour se faire une bankroll, c'est pour ça que j'ai fait ce challenge. Pour être tout à fait honnête, je voulais vraiment montrer qu'à partir de rien, on peut monter des limites. Bah là, 1 euro en l'occurrence, mais 1 euro même ça se grind, je pense, en free roll. C'était vraiment l'objectif. Donc, puis même tout le monde, je pense, tout le monde a les moyens de mettre 1 euro sur une room. Donc c'était vraiment l'objectif. C'est comme ça que je l'ai vu en fait. Je me suis dit, on va se faire un challenge pour que tout le monde puisse le faire. Il call avec 10-5, il fait n'importe quoi. C'est pas grave. Allez, un as, un 9, c'est pas grave. On va continuer de jouer contre lui. Mais ouais, c'est vraiment l'objectif du challenge. C'était de voir des petites limites, mais je pense que là, il n'y aura pas assez de coups intéressants. Parce que les gens, en fait, sont pas impliqués dans le spin. Ça les intéresse pas de gagner 20 centimes, ils s'en foutent. Donc ils ont du mal à se concentrer et ça mène à beaucoup de spew. Donc c'est vrai que pour faire des vidéos stratégiques, etc., c'est plus complexe. Est-ce qu'on va avoir un peu plus de chance sur celui-là? Et oui. Allez. On va essayer de conclure ce petit HU quand même, hein, en le gagnant. Je vais vous montrer après la courbe, d'où on en était. Et puis voilà, hein, c'est cool déjà. Puis après on va clôturer là-dessus. Allez, un petit flip pour finir. Et non, pas pour nous. Ok, je vais pas parler trop vite, ça va. Je parle un peu vite quand même, il nous restait 5%. Et non. Ok, As-Roi, bah je vais jam. S'il call 10-5, ça sert à rien d'essayer de trap. Tout à l'heure ça servait, là ça sert plus à rien. Voilà, il bat 10-6. Il call tout. Donc là, je vois pas il n'y a plus d'intérêt de trap. Et il a un peu de chance sur la fin. Bon, tant pis, tant pis. Tant pis, tant mieux pour lui. Bon, c'est pas grave pour nous. On va actualiser un petit peu les stats sur Poker Tracker. Pour voir ça, on se fait ça tout de suite en vitesse. Tac, on s'intègre toutes les mains. Je vous parlerai plus tard des HUD, etc. Là, c'est vrai que je pourrais le mettre avec Poker Tracker, mais sur des 20 centimes, ça n'a aucun intérêt. On n'aurait pas assez d'échantillons de mains. On voit qu'on était à 13, on est monté à plus, on est monté à 16 buy-in et on est redescendu à 13. Même si j'ai peut-être perdu plus de parties que j'en ai gagné dans cette vidéo, mais n'oubliez pas qu'avant, j'avais joué des mains, des parties pas très intéressantes. Et je vais vous montrer en chips, là, en EV, on a un peu stagné, c'est pas si grave. Mais ouais, pas mal de setup, je me suis tapé au début. Bon, c'est pas grave. C'est le jeu aussi, hein, c'est le jeu aussi, les setups font partie. C'est pour ça aussi, peut-être que j'avais un gros CEV aussi. Mais bon, je suis pas vraiment déçu de ça. Selon moi, c'est juste un détail, donc c'est pas trop grave. Mais on voit que la bankroll n'a pas évolué, mais l'info de la journée, entre guillemets, pour ce challenge, c'est que la bankroll est à 3,60 et c'est quand même une sacrée bonne nouvelle, hein. On a quand même bien monté depuis le début, on a fait x3, c'est déjà cool. Bon, en tout cas, moi, pour ma part, je vais vous laisser. On se revoit demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez appris des choses encore dans cette vidéo. Évidemment, c'est l'objectif à fond. Là, il faut apprendre des choses sur ces petites limites. Même si c'est pas là qu'on a le plus de spots intéressants, en fait, on voit qu'il y a tellement de spews adverses. Si on arrive à bien exploiter les spews adverses, on va faire de l'argent, même si assez rapidement sur des petites limites comme ça. Donc, c'est ça qui est cool aussi, hein. Des fois, il vaut mieux aussi ne pas perdre d'argent. Vaut mieux en gagner très peu que perdre de l'argent. Donc c'est surtout sympa aussi de jouer pour ça, ces petites limites, peut-être pour vous, si vous êtes joueur perdant pour l'instant. Voilà, voilà. En tout cas, je vous laisse. On se dit à demain ou à après-demain pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept, etc. Ciao, ciao les gars. Merci.